Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les nouvelles ne sont pas bonnes. Bonsoir Audrey Racine. Bonsoir Florent. On apprend aujourd'hui que le réchauffement climatique s'accélère à un rythme sans précédent. Oui, alors on va commencer par regarder ce chiffre très alarmant. Entre 2014 et 2023, le réchauffement climatique, les températures mondiales ont grimpé de 0,26 degrés. C'est beaucoup plus rapide que précédemment. On était jusqu'au début des années 2010 à un rythme de 0,12 degrés de réchauffement par décennie. On fait rapidement le calcul, ça va donc 2 fois plus vite au moins. Ça, c'est pas une surprise, hein. On savait que le réchauffement climatique était un phénomène exponentiel, c'est-à-dire que plus on s'engage dedans, plus ça va vite. Et donc, les efforts faits pour contrer le phénomène doivent être importants et engagés au plus vite. De fait, la possibilité de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique et donc de limiter les morts et les catastrophes est en train de nous échapper. Il faut prendre la conscience de cette information. Vous allez le voir avec ce graphique du Climate Action Tracker, un outil de suivi des effets de politique climatique mis en place par des chercheurs. 1,5 degré, c'est tout en bas à droite, bien au-delà du scénario le plus optimiste. D'ici 5 ans, la différence entre notre trajectoire actuelle et la trajectoire à 1,5 degré de réchauffement maximum, c'est 19 milliards de tonnes équivalent CO2, c'est-à-dire la moitié de ce que le monde entier émet par an. En d'autres termes, en 2030, il faudra avoir divisé par 2 les émissions mondiales pour espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. À l'heure actuelle, on est à 1,19 degré de réchauffement climatique. Audrey, on l'apprenait il y a 3 semaines, la concentration de CO2 dans l'atmosphère bat des records. Est-ce que c'est lié ? Évidemment, c'est lié. Actuellement, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est de 426 ppm, parties par million. C'est un record. Vous allez comprendre immédiatement avec cette image, la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'avait pas été aussi élevée depuis des centaines de milliers d'années. La composition de l'atmosphère terrestre a changé au fil du temps, mais jamais aussi vite qu'actuellement. Nous, on est tout en haut à droite, vous avez vu cette montée. Une fois relâché dans l'atmosphère, le CO2 met des centaines d'années à disparaître, à moins d'être capté par nos puits carbone. Selon un rapport paru ce mardi, réduire les rejets de CO2 ne suffira pas pour limiter le réchauffement climatique. En 2050, il faudra en éliminer 4 fois plus qu'aujourd'hui. Alors, comment on fait pour éliminer le CO2 ? Déjà, il faut renforcer nos forêts, nos sols, nos océans de toute urgence, désartificialiser pour laisser les sols respirer, cesser de les épuiser avec des engrais aux nitrates et des pesticides. Les océans, c'est un cercle vicieux. Plus ils ont chaud, moins ils captent de CO2. Il faut donc prendre le taureau par les cornes maintenant avant l'emballement. L'humain a foi aussi dans le progrès technique depuis toujours. Aussi, des efforts sont mis actuellement dans d'immenses aspirateurs à CO2. Mais c'est une solution de géo-ingénierie dénoncée par comme une chimère par beaucoup et une chimère qui pourrait nous détourner des actions qui ont fait leurs preuves. Alors on l'a compris, les nouvelles ne sont pas bonnes et c'est donc aujourd'hui la journée mondiale de l'environnement avec un thème choisi par l'ONU, notamment il y en a 3, c'est la restauration des terres, ça veut dire quoi ? Eh bien, réparer ce qui a été abîmé. Nous sommes la génération restauration. Voilà ce que l'on peut voir dans le joli clip de campagne que vous allez voir, qui ne cache pas tout de même un message inquiétant, hein. Je cite, « Vous êtes la première génération à comprendre les souffrances de la Terre et peut-être la dernière à pouvoir la ramener à la vie. » Alors, comment est-ce qu'on restaure les terres ? Eh bien, la reforestation, c'est bien, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la lutte pour le climat. Valérie Gon, chercheur spécialiste des forêts tropicales au CIRAD, a un message à ce sujet. La meilleure reforestation, c'est de ne pas déforester. Déjà, ça serait déjà pas mal. Après, c'est d'entretenir et d'améliorer ce qui a été dégradé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de forêts qui sont dégradées, et s'occuper de ces forêts dégradées déjà pour les remettre en état, les aider à se reconstituer, ça serait déjà une bonne politique. Après, replanter des arbres à tout va, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que les taux de réussite sont très faibles, donc ça fait des belles annonces politiques, mais ça ne permet pas forcément de replanter des belles forêts comme on imagine. Valérie Gon qui rajoutait lors de notre entretien qu'on ne fait pas assez de recherches pour connaître les sols, leur fonctionnement et leur rôle dans la captation de CO2. La terre est importante à l'équilibre de la Terre. Merci beaucoup Audrey pour votre